Bonjour Nord-Côtier et Nord-Côtière. Mon nom, c'est Raphaël Picard. L'idée d'écrire m'est venue de récits que j'avais entendus de chefs de territoire, de chefs de famille euh, qui migraient vers leur territoire, leur terre ancestrale, euh, sur plusieurs années, et dont j'avais validé les récits avec mes parents et mes grands-parents. Et de là m'est venu d'écrire une trilogie séquencée par trois séquences de migration: la montée vers les terres, l'occupation des terres sur 6 mois et la descente vers le site d'été. Nos imitent le blanc des perdrix et des périls, qui est, quand même concerne 8 mois d'occupation de territoire et de fréquentation, qui est séquencé par les mois là, d'octobre jusqu'en mai, qui traite de plusieurs thèmes comme la survie, la récolte, la mort, l'accouchement, plusieurs thèmes comme l'apparition d'êtres maléfiques, de rites, de rites de croyances, et aussi d'exploration avec des rencontres avec d'autres communautés, d'autres personnes de d'autres nations. Et c'est très important là, de voir un discours autre que celle que nous connaissons. Là. C'est le discours interne d'un peuple, là, Innu, de familles Innu qui est très, très dynamique, au sens là, dynamique, qu'il y a une pensée interne, qu'il y a une philosophie de vie qui est très dynamique. Merci, puis au plaisir de vous revoir. Durant la marche vers le lieu qu'on nomme où le sentier se rétrécit, le silence était absolu et total, chacun écoutait la nature dans le but d'entendre des voix et des pas. Du haut du bassin, il y avait un certain écho qui amplifiait les bruits des hommes dans leurs activités et leurs conversations. Si le blanc initié était à une certaine proximité, le groupe entendrait les soubresauts de bruit si étouffés fussent-ils. Les talents de chasseurs des Inuits leur donnaient un avantage dans leur capacité de camoufler tout bruit, tout craquement de pas et tout contact subi avec des branches, des arbres. Il serait difficile pour les envahisseurs d'anticiper une présence. La présence du groupe des chasseurs, par leur don de camouflage et de dissimulation de situation, les rendait presque invisibles. C'était la base de leur mode de vie: pister, traquer et abattre. Derrière un rocher, Peshu Napeo avait conscience qu'il devait abattre le loup blessé, son ennemi de sang, avant la tombée du jour. Il devait le tuer sans grosse traque et du premier coup. Il savait que son ennemi l'observait et planifiait de ne pas faire de bruit en l'abattant. Le rocher se situait à l'intérieur de la forêt, bordant le bassin versant. Il devait faire en sorte que l'animal se trouve en arrière du rocher pour ne pas que le fracas de son tir soit pris en charge par l'écho. Le paravent du rocher servirait de coupe de son de son tir, ce qu'aucune personne ne pourrait percevoir à des lieues de distance. Mais il ne faudrait pas qu'il le manque de son seul tir. Il se sentait épié par son ennemi, il le savait à quelque distance près. Napeo se tenait derrière le rocher Mordicus. Le loup était-il sur la cime du rocher ou en bas? Ou encore devant, dissimulé derrière des arbres, sur un tertre plus isolé et enfoncé? Napeo pensait de feindre une inattention passagère qui serait flairée par l'animal comme sa seule et unique opportunité de l'attaquer. Mais feindre comment? Il pourrait s'endormir, faire semblant, mais le moment d'inattention serait trop risqué. Le loup attaquerait dès qu'il constaterait que les yeux de Napeo seraient fermés. L'autre moyen était de simuler des yeux hagards vers le ciel. Napeo pourrait porter attention à l'espace immédiat sans fermer les yeux. D'un coup, il suréleva sa tête vers le ciel tout en surveillant l'approche du loup. Napeo fit un geste brusque de sa carabine et tira vers le bas. Maken venait de sauter sur le derrière du rocher où se tenait le jeune homme. Maintenant, il gisait à quelques pas de son ennemi. Les réflexes de Napeo étaient très rapides. L'écho du fracas du tir avait été retenu par ce rocher. Il prit son grand couteau, perça le thorax et en sortit le cœur pour éliminer tout envoûtement maléfique.
Il courut vers le lieu où étaient assemblés les hommes et les femmes qui avaient décidé de faire un traquenard aux Blancs initiés au lieu du sentier qui se rétrécit. Napéo avait anticipé que ce stratagème allait être le plus efficace. Arrivé au haut de la côte du bassin, il s'aperçut que le groupe était parti. Il accéda au sentier et accéléra sa marche.